Shalom Uvracha. On a quelques pas de Shavuot. Et comme on a dit, Shavuot est égal à la Torah. C'est quoi la Torah? Eh bien, on a appris jusqu'à maintenant le concept de la Torah qui épuise et qui diminue les forces animales, les forces corporelles qui gênent à la finale la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Hachem ose le Hamoïten. Hachem a donné la force à son peuple. C'est quoi? Qu'est-ce qui est équivalent à cette force-là? C'est la force, c'est justement cette qui épuise tout le côté corporel, tout le côté qui va faire des obstacles à l'âme de se unir et de s'inclure à Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est grâce à la Torah. Aujourd'hui, nous allons apprendre dans la section d'aujourd'hui qu'en fait, il y a ça aussi dans la Tfila, que c'est pas seulement dans la Torah. Comme il a dit que dans la Torah, il y a le mot Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, Asher Hotziti Chamer et Mitzrayim. Il a expliqué c'est quoi Anochi. Anochi, c'est l'essence de Dieu. Hashem Elokecha, comment il se réduit dans Yud Kevavke, et après il devient ta force, ta vitalité. Elokecha, c'est ta vitalité. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ben, s'il devient ta vitalité, eh bien à la finale, tu peux t'en sortir, tu peux sortir de Mitzrayim, l'étroitesse, les limitations. Ben, c'est justement ça que Dieu, dans chaque mot de la Torah, il y a ce concept-là de l'essence qui s'habille et qui se met à ta hauteur pour te libérer de ta situation où tu te trouves, puisque de manière normale, c'est pratiquement impossible. Là, il va plus loin, il dit que dans la Tfila, il y a ce même sujet-là. Ou dans la Tfila, dans le Shema Israël. Quand tu fais Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qu'est-ce que tu es en train de viser? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train, à la finale, reconnaître que Akadosh Baruch Hu, il est un et il est unique véritablement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu regardes par rapport à sa vision, comment lui voit le monde n'a aucune considération en termes de grandeur, puisqu'on dit que de la même manière qu'il existait avant qu'il y avait le monde, pareil il existe après. Ça veut dire que le monde, c'est comme si tu prends un palais et tu mets une mouche. Ça fait un changement pour le roi. C'est rien, il voit pas la mouche, il voit pas une bête qui est insignifiante qu'il faut la voir en microscope. Même ça, pour Dieu, c'est rien. Le monde n'a pas de... Les gens pensent au grand monde, les astres, la planète, le monde, etc. On sait la grandeur jusqu'à qu'on n'a même pas terminé d'arriver à trouver les fins de toute cette immensité-là. Pour Dieu, c'est insignifiant. Et quand tu réfléchis à ça, justement, tu vas en extase pour Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu, toi, si Hachem, eh bien le monde, avec cette grandeur-là, ça reste insignifiant, c'est rien du tout. C'est-à-dire que toi, cette immensité te fait un engouement à te rejoindre et à t'inclure dans cette immensité-là. Et ça, c'est le Shema Israël, que tu dis quoi? Écoute, Shema, ça veut dire comprends. Israël, le peuple juif. Hashem Elokeinu, Hachem, l'éternel, notre Dieu. Echad, il est un, il n'y a rien que toi, tu penses quoi? Qu'il y a une grandeur à part Dieu, il n'y a rien à part Dieu. Et ça arrive à quoi? Tout de suite après, ça arrive à Ve'ahavta et Hachem Elokecha, ça arrive à justement aimer Akadosh Baruch Hu de manière adéquate à cet approfondissement que tu as eu sur le Shema Israël. Et c'est justement ça. Libérer de toute étroitesse, de toute limitation du corps, c'est d'avoir une itbonenout, c'est d'avoir une réflexion, un approfondissement, une compréhension sur la véritable existence dans le monde. Qu'est-ce qu'est le monde? Que ça, c'est que Akadosh Baruch Hu. T'arrives automatiquement à la conclusion de Ve'ahavta, d'amour. Et c'est ça le but. Le but, pourquoi t'es sur terre? De libérer ton âme, que ton âme ressente l'amour qu'il doit avoir vis-à-vis d'Hachem. Et ça, c'est grâce à l'Oshma Israël. Alors, qu'est-ce qu'on a dit que dans le symbole de la Torah, c'est la libération, c'est ça que Dieu, il te sort, puisqu'il te donne la force de la Torah, t'épuise, te diminue les forces corporelles, les forces grossières que tu as à l'intérieur de toi, automatiquement te laisse ton âme jaillir. Tu as ça avec le Shema Israël. Tu comprends, tu prends conscience de cette grandeur de Dieu, mais ça laisse jaillir cet amour que tu as vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et quelque chose de très intéressant, c'est que les Anshe Yericho, on les appelait les Anshe Yericho, c'est des grands tzadikim. Eux, quand ils faisaient le Shema Israël, ils passaient directement à Ve'ahavta. Pour quelle raison? Ils passaient pas par Baruch Shem Kivod Malchut Olam Ve'ed. Ils faisaient Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et le Talmud dit, dans Masechet Psachim, Mishnah Gemara, dans la traité Psachim, page 45, fin de verso, là-bas, il y a marqué que c'est Anshe Yericho, quand ils faisaient Shema Israël, ils passaient pas par Baruch Shem, ils disaient pas le mot Baruch Shem Kivod Malchut Olam Ve'ed. De Shema Israël, il passait vers Hafta. Par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est compréhensible.
Quand tu penses, quand tu réfléchis à la grande méditation, conclusion, conséquence à ça, résultat si on peut dire, t'as l'amour qui va jaillir de ça. Alors c'est pour ça qu'il n'y a pas de Baruch Shem Kavod Malchuto L'Olam Vaed. Parce que Baruch Shem Kavod Malchuto L'Olam Vaed, contrairement au Shema Israël, c'est que le Shema Israël, ça s'appelle Yehuda Ila. C'est comment tu réfléchis vraiment l'existence de Dieu telle qu'elle. Tu arrives à comprendre, à réfléchir comment Dieu regarde le monde, comment et par rapport à la hauteur, à cette hauteur-là, le monde n'a aucune, elle est insignifiante et elle prend aucune forme d'importance. Automatiquement, tu jaillis une grande amour vis-à-vis de lui. Mais Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, c'est déjà un degré inférieur. C'est comment Dieu s'implique pour faire exister les mondes. Et cette vitalité, elle doit être modelée, si on peut dire, elle doit être formée par rapport à la création qu'elle va faire vivre. Alors c'est déjà une vitalité, ça, on appelle ça une He'ara, qui veut dire un reflet de Dieu. C'est pas l'essence de Dieu. Certes, elle a une importance énorme, puisque c'est le reflet qui va faire tenir tout le monde, toute l'existence du monde. C'est cette vitalité qui va au degré de la création. Elle est aussi immense, parce que c'est elle, le moteur, si on peut dire, c'est elle, l'origine de la création. Alors c'est déjà immense de savoir que tu tiens par une vitalité de Dieu. Certes, elle est, par rapport à l'essence de Dieu, c'est qu'un reflet, mais c'est quand même, c'est ça qui fait tenir le monde. C'est ce reflet-là. Alors, le schéma Israël, c'est pas le reflet de Dieu, c'est l'essence de Dieu. Et là-bas, il n'y a pas de monde qui existe. Il n'y a que Dieu qui existe. Baruch Shem, c'est comment la lumière de Dieu s'est diminuée et rentre dans des cadres, et rentre le minéraux dans telle manière, le végétaux dans telle manière, les animaux dans telle manière. La vitalité, et là, certes, la vitalité, elle est diminuée, mais elle reste quand même la vitalité de Dieu. Ça, même cette réflexion jaillit une grande amour vis-à-vis d'Hachem, mais c'est une réflexion déjà plus, si on peut dire diminuée, plus un degré plus bas que la réflexion du Yehuda Ila, qui veut dire l'unité de Dieu, l'unité suprême, comment ça se passe dans le degré de l'excellence de Dieu, si on peut dire ce mot-là. Et ça, c'est un concept, voilà, on connaît, dans la Chassidut, c'est beaucoup parlé par le Yehuda Ila, Yehuda Tata. On dit que le Admor Amtsai, il a dit, si j'avais tout l'argent du monde, si j'aurais pu l'avoir, alors je l'aurais pris. Et on m'aurait dit que cet argent du monde, tu l'utilises pour quelque chose, je l'aurais dépensé pour quelque chose. Pas pour l'immobilier. Pas pour n'importe quelle chose que tu peux rêver. Non, c'est pas pour ça. Je l'aurais réutilisé pourquoi ? Pour que quand il y a deux jeunes, comme Moshe et Arié, ils sont ensemble face à face, ils parlent de quoi ? De Yehuda Ila et Yehuda Tata. Les deux aspects, comment Dieu crée, donne la vitalité dans le monde. Si j'aurais pu avoir tout l'argent du monde, je l'aurais pris. Pourquoi ? Parce que tu m'aurais dit que la seule manière, c'est d'avoir tout cet argent pour utiliser pour quelque chose. Alors je l'aurais pris pour l'utiliser pourquoi ? Pour quelle raison ? Pour investir dans que des younger light, que des jeunes chassidim ensemble, quand ils se voient, ils parlent de ces degrés-là. En termes de l'écoute, de divin, qu'est-ce que c'est la différence entre Yehuda Ila et Yehuda Tata ? Alors Shema Israël, c'est Yehuda Ila. Baruch Shem Kevod Malchuto, qu'on dit tout de suite après le Shema Israël, c'est Yehuda Tata, c'est l'union inférieure. Tata, parce que c'est déjà une vitalité, comment elle est adaptée au monde. Anshe Yericho, la Gemara dans Maseret Psachim dit que Anshe Yericho, les gens de Yericho, ne passaient pas par Baruch Shem. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient tellement une grande hauteur de Yehuda Ila, directement dans l'union suprême, ils réfléchissaient à la grandeur du niveau supérieur de l'union, comment Dieu il est unique. Tout de suite, il y avait l'amour qui jaillissait, c'est le Va'afta, le résultat c'est Va'afta et Hashem Elokecha, B'chol Vavcha, B'chol Nafshecha, B'chol Modecha. Il passait pas Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, parce que c'est déjà plus inférieur. Mais nous, dans notre terme, dans nos mondes, on n'a pas ce degré. On peut pas dire, pas tout le monde goûte à ce niveau-là de Yehuda Ila et de cette union supérieure. Nous, on doit passer quand même par adapter cette réflexion à notre niveau. Et notre niveau, pas tout le monde a cet accès et pas seulement cette possibilité d'arriver à Yehuda Ila. C'est pour ça que tu dis Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Parce que si tu réfléchis bien dans le Zohar, c'est écrit que Vaed et Echad, c'est les mêmes lettres mais inversées. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des lettres qui sont dans la même famille. Aleph avec le Vav. Chet avec Ain. Et après Daled et Daled. Echad, c'est la même chose. C'est la même, mais de manière plus diminuée, de manière plus adaptée. C'est-à-dire que l'union de Dieu, elle est déjà plus à notre niveau. Nous, à notre manière, à notre niveau, comment on peut se connecter à cette unité de Dieu. Que ça, c'est plus, pour nous, le Baruch Shem, c'est pour ça qu'on doit faire le Baruch Shem. Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Ces gens de Yericho ne faisaient pas ça parce qu'ils avaient cette capacité, mais nous, on est obligés de passer par le Baruch Shem, afin de quoi? De justement capter ce Yehoud, même de Ila, parce qu'on dit quand même Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, qui fait référence à Yehuda Ila, à cette unité supérieure. Mais prendre cette unité supérieure, la rentrer à notre niveau, qui s'appelle l'unité, comment nous on comprend les choses, et goûter aussi à cette unité supérieure de manière
adéquate à notre niveau à nous. Juste pour donner, c'est quoi la conséquence entre Yehuda Ila et Yehuda Tata? Quelqu'un qui a Yehuda Ila, comment il voit le monde, et comment quelqu'un qui arrive à Yehuda Tata, comment il voit le monde? Le travail de Yehuda, c'est que par exemple, les tzadikim qui sont dans Yehuda Ila, comment ils voient l'unicité suprême de Dieu, comment il n'y a que Dieu sur terre, il n'y a rien d'autre que Dieu. Ils ne voient même pas qu'il y a la finale, parce que, comme je l'ai dit, il y a pas, le monde est insignifiant. Alors, eux, ils voient le monde, par exemple, quand ils vont, ils vont rentrer dans le matériel, ils vont même pas voir, par exemple, ils vont manger, ils vont même pas voir le goût. Ils vont directement voir le divin qu'il y a dedans. Contrairement aux gens qui sont connectés plus à l'unicité inférieure, eux, Yehuda Tata, quand ils ont de la nourriture, ils s'entendent qu'il y a un monde qui est considéré, qui vient en jeu. Alors quand ils rentrent dans le monde, qu'est-ce qui va se passer? Alors ils vont oui, tentés par les plaisirs, etc. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme ils sont connectés à cette yichud, à cette unicité de Dieu, puisque ça reste une réflexion qui ramène comprendre comment Dieu il est un, par rapport à sa vitalité, etc. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont pas se jeter dans la nourriture, mais ils vont maîtriser la nourriture qu'ils vont manger. Et une deuxième chose en différence entre ces tzadikim qui sont des Yehuda Ila et la majorité des juifs qui sont Yehuda Tata, c'est que Yehuda Ila, eux, ils peuvent faire itapra. Pas seulement ils peuvent courber l'instinct négatif, mais ils transforment. Ou ils peuvent courber des choses négatives qui se trouvent en eux, ils transforment. Mais Yehuda Tata, tu peux uniquement faire itkafia. Tu peux seulement incliner, puisque comme tu es lié à des choses qui t'entourent, des embûches, des empêchements, et tu les sens ça, alors tu peux effectivement, en te maîtrisant, en faisant truc, diminuer les choses négatives qui se trouvent face à toi. Et ça, encore une fois, c'est le résultat, à la finale, ça va être le résultat de quoi? De la Torah. Le résultat de la Torah, c'est d'arriver à une connexion à Kadosh Baruch Hu. Et on le voit dans la Torah, on le voit dans le Shema Israël, qui est c'est un grand chidouche que l'Admour Azaken nous dit, parce que les gens, normalement, de manière générale, la Avodat Hashem, elle se fait par la tfila. L'étude, c'est encore l'étude. Non. Dans l'étude, il te montre qu'à la finale, c'est pour diminuer l'instinct négatif, l'instinct du Yetzirara, l'instinct corporel. Dans l'étude de la Torah, c'est ça qui donne la force pour le diminuer, pour laisser jaillir la Neshama. Et il te montre comment dans la tfila, il y a le même impact que dans l'étude. Parce qu'à la finale, l'étude, véritablement, c'est libérer ta connexion que tu as avec Akadosh Baruch Hu. C'est d'arriver à une vraie pure connexion quand tu es dans l'étude. Ça, c'est la vérité, parce que l'étude porte un souffle à l'intérieur de elle, cette force qui diminue, cette force de Dieu qui diminue ton côté corporel, ton côté qui t'empêche à l'attachement. Exactement le concept qu'il y a dans la tfila, qui est une connexion, qui est enlever des barrières et te relier avec Dieu de différentes manières, ou de Yehuda Ila, qui veut dire l'union supérieure, ou de Yehuda Ta'a, ou l'union inférieure. Mais à la finale, le résultat, c'est de s'unir à Kadosh Baruch Hu, soit par l'étude et soit par la tfila.